Bonjour, frères et sœurs, et bienvenue de retour dans notre étude de Thessaloniciens. Nous sommes rendus au chapitre 3. En réalité, nous continuons la fluidité de cette interaction que Paul veut avoir avec l'Église, avec ces nouveaux croyants qui sont en train de vivre des choses très difficiles, des persécutions, des tribulations. On peut comprendre, n'est-ce pas? On en vit tous. Et c'est intéressant de voir justement où est-ce que Paul veut venir avec ceci. Rappelez-vous, il est en train d'encourager et de leur rappeler que Dieu les aime. Ils sont en Christ, ils sont aimés, et que Paul les aime. Parce qu'il y a des gens qui sont venus après que Paul ait quitté pour troubler leur foi. C'est normal, c'est ça qui arrive encore une fois. Et Paul veut les rassurer que la seule raison pour laquelle il n'est pas revenu, c'est parce qu'il a été empêché. L'ennemi s'en est mêlé. On va découvrir au chapitre 3, réaliser que c'est l'ennemi qui est un peu derrière le fait que leur foi a été attaquée et troublée par les gens autour d'eux. Mais Paul leur rassure, je vous aime et j'ai été empêché de revenir. C'est un peu cette note qui termine le chapitre 2. Je vous aime, vous êtes la couronne de joie, de gloire. Et là, on rentre dans le chapitre 3, comme je dis, il continue à vouloir les rassurer, continue à leur partager son amour et d'expliquer ce qui s'est passé un peu. Et tout ça, encore englobant la réalité qu'ils vivent des temps difficiles. C'est de voir comment Paul veut les aider, les encourager face à leur tribulation. On va beaucoup apprendre de ce que Paul va leur dire en rapport avec leur tribulation, épreuve, souffrance qu'ils vivent présentement. On va voir que Paul va dire un peu un cycle répété. Il va présenter ce que lui voulait faire, ce que Timothée a fait, et ensuite, qu'est-ce que les Thessaloniciens sont supposés de faire. Et il va répéter encore, un peu lui, Timothée, et ensuite eux. C'est le pattern, si je peux dire, qu'on retrouve dans la vie chrétienne. L'enseignant prêche la parole et les chrétiens dans la congrégation reçoivent le message et l'appliquent. C'est pour ça qu'il est en train de dire ici, comme on va le constater. Donc, plus qu'on sait c'est quoi les tribulations, allons découvrir par la plume de Paul et l'inspiration de l'Esprit comment on devrait vivre ça. On continue avec le verset 1, chapitre 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes. Vous comprenez que cette première phrase nous oblige de reculer, de se demander pourquoi. Il dit c'est pourquoi. Ben, c'est rattaché à ce qu'il vient juste de parler à la fin du chapitre 2. Je voulais venir vous voir, mais j'ai été empêché. J'ai fait tous les efforts possibles, mais j'ai été bloqué. Je vous aime, vous êtes tellement précieux à mes yeux, mais je n'ai pas pu venir. C'est pourquoi. Et c'est comme un peu une parenthèse qu'on va discuter. Il va expliquer ensuite au verset 2 qu'est-ce qu'il a fait à cause de ces réalités du chapitre 2. Mais comme je dis, cette parenthèse, c'est important parce que Paul exprime qu'il était impatient. Le mot ici, c'est stégo. Je dis souvent pas comme il faut, mais le mot grec, c'est stégo. Ça parle littéralement d'un toit, de vraiment quelque chose qui est met pour protéger. C'est la même famille de mots que l'endurance. Même l'idée de vraiment, par la force surhumaine de Dieu, la force divine, de pouvoir porter un fardeau. Mais comme vous voyez, c'est un négatif. C'était plus le cas. Même par la grâce de Dieu, je ne pouvais plus attendre. Je ne pouvais plus endurer. Le toit a brisé, si vous voulez. Tout a tombé et il fallait que j'agisse en conséquence par cet amour qu'il a pour eux, son inquiétude pour eux. Il dit qu'il a décidé. Un mot qui parle vraiment justement de ce qui semblait la meilleure idée pour lui. Lui, mais il dit aussi nous. Et c'est ce qui est un peu difficile parce que si vous avez lu le livre de Actes, vous savez qu'après que Paul a quitté Thessalonique, à un certain point, il est seul à Athènes. Parce que Timothée et Silas ont été laissés derrière pour s'occuper des églises. Mais il dit nous. Comment il peut dire nous? Certains ont dit c'est le nous apostolique. Que Paul, quand il écrit, il va parler des fois au nous, il veut dire juste lui. Un peu comme un nous royal. Je n'ai jamais été d'accord avec ce raisonnement-là. J'ai souvent entendu, mais quand je lis le texte, Paul semble vraiment parler de lui et des autres personnes, qui n'est pas quelqu'un qui se croyait royal. Et on oublie toujours que Paul était dans une plus grande équipe que juste Timothée et Silas, ou Sylvain. Non, en réalité, il y a beaucoup plus. Il y a Titre. Titre n'apparaît nulle part dans le livre de Actes. Pourtant, quand tu lis les épîtres, tu vois que Titre était avec Paul
depuis le deuxième voyage missionnaire. Qui veut dire, dans cette situation ici, là, à l'Église de Thessalonique, même s'il n'est pas mentionné dans l'Épître, il a été avec lui, avec l'œuvre de Thessalonique. Il a été avec lui en Macédoine et donc possiblement aussi rendu à Athènes. Mais en plus, quand tu lis le livre de Actes, tu réalises qu'il y avait d'autres personnes de l'équipe de Paul qui sont rarement mentionnées. On va nous parler d'un Trophime, on va parler d'un Aristarque, mais qui, si je t'entends qu'on les mentionne, mais ils sont quand même avec Paul tout le long. Ils sont juste mentionnés de temps en temps. Donc, rendu à Athènes, Paul n'était probablement pas seul. Mais qu'il avait avec lui Tite et d'autres de ces hommes. C'est juste que Timothée et Silas avaient resté en arrière. Mais Paul n'était pas seul. Donc, vraiment, quand il parle au nous restait seuls ici au pluriel, il parle vraiment du fait que notre petite équipe, on a resté, mais on a décidé d'agir, et là, comme on va voir, envers Timothée. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. Donc, l'action de Paul, ça a été de réaliser que la meilleure chose à faire, c'est d'envoyer Timothée. Donc, encore, l'idée, c'est vraiment que Paul est avec une petite équipe à Athènes. Le reste de l'équipe, incluant le prophète Silas et le nouveau ouvrier Timothée, est peut-être arrivé justement à Athènes. Même si l'île de Actes n'en parle pas. Il est arrivé et tout de suite, Paul a dit retourne. Il faut aller voir ce qui se passe à Thessalonique. Je suis plus capable. Je dois savoir s'ils sont corrects. Parce que j'ai ça. Et donc, Timothée est envoyé lui aussi avec une mission. Paul envoie et Timothée a une mission. La mission d'affermir et d'exhorter. Vous comprenez, c'est des synonymes. Vous comprenez que Paul ici est en train d'utiliser des mots similaires comme il le fait souvent, à maintes et maintes fois. Le mot affermir en passant est intéressant parce que le mot stésio. Là, si vous vous rappelez un petit peu de tantôt, le mot stego, ça commence pareil. C'est vraiment le même début de mot grec, la même racine. Le mot affermir, vous le comprenez un peu, c'est l'idée justement de soutenir. Un peu comme un toit qui soutient. Comme je dis, c'est très similaire. Et pour les gens qui parlaient grec, ça aurait été comme intéressant de penser à l'idée, Timothée est envoyé pour solidifier votre toit, parce que le mien, moi, il a comme tombé. Pour montrer que moi, je vous aime tellement que mon inquiétude, c'était plus pour votre toit que mon toit qui était déjà brisé. Vous comprenez un peu les jeux de mots que je suis en train de faire ici. Mais comme je dis, il était envoyé pour solidifier et pour exhorter par lui à leur cœur, spécialement en rapport avec leur foi. On va comprendre rapidement pourquoi, mais j'aimerais qu'on regarde aussi, comment je pourrais dire, la façon que Timothée est décrit. Parce qu'au verset 1, on a vu que Paul s'est décrit comme étant impatient. Il a décrit Timothée comme celui qui est un frère. Et là, ça dit c'est ministre de Christ, de Dieu. Mais arrêtez, le mot que Paul utilise, c'est vraiment co-ouvrier avec Dieu. C'est un peu bizarre, hein? Comme si Dieu a besoin de nous. Mais ce n'est pas l'idée, c'est l'idée quand on travaille en équipe, en synergie avec Dieu. Paul va justement dire aux Corinthiens que j'ai fait plus que tous les autres, mais pas moi. La grâce de Dieu qui agit en moi. Cette synergie. Encore, ce n'est pas que Dieu a besoin de nous, dépend de nous, mais qu'il décide dans son humilité d'œuvrer à travers des bases de terre comme nous pour glorifier son Fils, pour honorer son nom. Mais c'est quand même une belle façon de décrire Timothée, celui qui est un co-ouvrier avec Dieu. Donc, vous pouvez vraiment lui faire confiance. Et il a amené quoi? L'évangile de Jésus-Christ. Tu te rappelles que l'évangile, c'est plusieurs morceaux. C'est vraiment l'idée que tu es un pécheur, digne de l'enfer devant un Dieu 3 fois saint. Il n'y a rien que tu peux faire pour être accepté de Dieu parce que tu as péché. Il y a une dette à payer. Et ensuite, tu as Jésus, lui, qui n'a rien fait de mal, qui n'a aucun jugement sur sa tête, mais qui est devenu péché pour nous. Qui a pris ce jugement sur lui. Qui est devenu justement cette brebis, cet agneau sans péché pour expier, pour laver le péché des autres. Mort comme sacrifice parfait. Et que par la foi, je le reconnais, je m'en repens et je me tourne vers lui pour être sauvé.
qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me justifier. Je suis caché en lui, je suis imputé, couvert de sa justice maintenant. Et je nais de nouveau aussi, j'ai une nouveauté de vie. Parce que je suis de l'autre côté de la résurrection dans un sens. Et c'est une nouvelle vie qu'on va découvrir. Il y a des aspects très difficiles qui y rattachés. Allons voir dans le verset 3. Avec la personne ne fut ébranlée au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Eh oui, l'Évangile inclut la tribulation. Paul va dire aux Philippiens que Dieu nous a fait de la grâce, non seulement de croire en lui, Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. Que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ vont, fait absolu, être persécutés, avoir des tribulations, souffrir parce que nous sommes en Christ. Paul va dire aux premières églises, dans son premier voyage missionnaire, il revient sur ses pas pour les encourager et leur dire que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons au ciel. Pas l'idée que tu mérites le ciel, mais que le chemin étroit sur lequel tu marches pour te rendre là, le chemin qui est Jésus-Christ, qui lui-même a souffert, veut dire que c'est un chemin de souffrance ou de tribulation, un mot très général qui parle vraiment de pression, autant physique qu'émotionnelle ou spirituelle. C'est vraiment tout ce qui presse contre nous. C'était la réalité qui vivaient les Thessaloniciens. Et donc, la réalité des Thessaloniciens, c'est qu'ils ne devaient pas être ébranlés dans cette tribulation-là, parce qu'ils savaient que c'était leur destinée. On parle vraiment d'être placé. C'est ce que le mot destinée veut dire. Placé sur le chemin étroit, placé en Christ, placé dans la circonstance où est-ce que tu vas avoir les mêmes ennemis que Jésus a, qui est le monde, qui est Satan, dans la culture, la réalité, qui est toute antichrist. Et là, maintenant, ça va viser contre toi parce que tu étais placé là. C'est ta destinée. Voilà la réalité que les Thessaloniciens vivaient présentement. Le mot ici, ébranlé, c'est un mot qui parle plus d'être séduit. C'est pas parce que Paul va, j'en ai dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, qu'il y avait une crainte qui avait été séduite par des faux enseignements, comme Ève a été séduite par Satan. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y avait des faux enseignants dans l'église de Thessalonique, mais la réalité qu'ils vivaient. Et on peut se l'imaginer. Tu perds ton emploi à cause que tu es chrétien et tu ne veux plus participer à tout ce que leur vie païenne participait. Parce que dans ce temps-là, pour travailler, tu devais aller sacrifier des choses au temple d'idoles, de ces dieux-là. Il y avait des organismes de travailleurs, puis tu devais faire ça pour y participer. Un peu comme des syndicats de nos jours. Mais là, tu es chrétien, tu ne fais plus ça. Ben, tu perds ta job. Et là, en retour, ta femme qui n'était pas croyante qui te dit, t'es sûr que tu fais bien? Continue à vivre ton affaire de Jésus, mais va quand même sacrifier au temple, on s'en fout. Faut que tu travailles. Un peu comme de nos jours, qu'on dit comme, soumets un petit peu à la culture, puis reste chrétien quand même, va à l'église, tout est correct. Excusez. Un peu cette sorte de séduction-là, cet effort de se détourner la personne, de pleinement vivre sa foi, de pleinement vivre ce chemin étroit que Jésus appelle. Ça pourrait être aussi que le fait que certains de ces plus jeunes croyants sont faits dehors de leur famille. Des ados peut-être, dehors. Et là, ton ami qui dit, t'es sûr que tu avais fait? Tes parents, là, ils sont débarrassés de toi, ton père t'a rejeté totalement, même que je pense ton frère veut te tuer. T'es sûr que tu avais fait? Quand ton Jésus à ton cœur, puis retourne au temple d'idole. Toutes sortes d'efforts comme ça pour les détourner à cause des tribulations. C'est ça qui est un peu l'idée ici. Que Timothée est venu donc pour fortifier encore, couvrir, vraiment solidifier ceci en parlant à leur cœur et leur rappelant que c'est leur destinée, ces tribulations. C'est leur réalité. C'est tellement pas le message qu'on entend nos jours, surtout dans certains milieux, où est-ce que l'accent s'est mis sur le fait que les épreuves, les difficultés, les souffrances, c'est parce que tu manques de foi. Parce que tu combats assez fort contre Satan. Parce que tu as sûrement fait quelque chose de pas correct. Le repens-toi, deviens moral, puis tu n'auras plus des souffrances. Non, c'est la réalité. C'est ta destinée.
C'est ça que ça veut dire l'évangile de Jésus-Christ, ça l'inclut, ces tribulations-là. Il le savait, comme Paul dit, et voici pourquoi. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. C'est parce que Paul leur avait déjà dit. Ici, vous comprenez que ceux qui annonçaient, c'était Paul et Timothée. Donc, on a vu Paul qui s'inquiète et qui envoie Timothée. Timothée qui vient pour solidifier et leur rappeler que ce que eux vivaient, les Thessaloniciens, et qu'ils ne devaient pas s'en détourner, c'est parce qu'ils le savaient, parce que Paul leur avait dit, Paul et Timothée, depuis le début. Ça, je veux dire, le cycle qui se répète, je l'ai déjà dit. Donc, Timothée est venu pour vous rappeler ce qu'on vous a déjà dit. Que vous tenir ferme pour ne pas être séduit, détourné, ébranlé dans vos tribulations. Parce que c'est la réalité, on vous l'avait déjà dit, que vous seriez exposés aux tribulations. Je trouve intéressant que Paul prenne le temps de mentionner que c'est nous qui serions exposés. Paul ne dit pas vous allez souffrir. Parce que c'est comme ça la vie des chrétiens, mais moi je suis une coche à part. Mais souvent des prédicateurs de prospérité, de succès, de bénédiction, qui vont dire oui, les chrétiens, ça peut vivre des choses difficiles des fois. Eux sont exemples de ça. Ils vont peut-être parler des temps difficiles qu'ils ont dans le passé, mais avant qu'ils sont arrivés là, maintenant que là, ils n'ont que du succès. Ça va juste bien. Paul dit non, on va être exposé, vraiment amené en plein milieu de la fournaise ardente. Et c'est d'une façon constante. Vous l'avez dit. Vous l'avez annoncé. Vous devriez le savoir. C'est votre réalité. C'est ce que Paul cherche de leur faire comprendre. C'est ce que Paul leur avait déjà dit et qu'ils devraient réaliser. Et une chose que je trouve intéressante aussi, c'est le nombre de fois qu'il revient sur le vous. À quel point il se concentre sur les Thessaloniciens. Paul était impatient pour eux. Donc il a envoyé Timothée pour eux. Et à rapport avec le fait qu'eux vivent des tribulations, mais ils savaient parce qu'eux ils ont reçu, ils ont été avertis d'avance. C'était annoncé. Et même que le mot annoncé ici parle d'une façon répétée. C'est le temps de verbe présent, c'était répété. Encore, il l'aurait dit. Mais tout ça centré sur eux. Et le eux, c'est vraiment eux qui devraient savoir. Eux qui devraient réaliser que même s'ils sont aimés et un trésor pour Paul, ça n'enlève pas la réalité. La vie chrétienne, l'évangile, ça inclut les tribulations. Les difficultés, les souffrances. On vit dans une culture nord-américaine, en tout cas la majorité d'entre nous, où est-ce que les épreuves et les difficultés, c'est vu comme des choses qu'on doit juste passer par-dessus, des petites bosses dans la route, les nids de poules, et après ça, c'est juste bon. Ça va être de la bonne route. Non. C'est le fait dans lequel on a été mis, parce qu'on a été mis en Christ, le souffre-douleur de Jésus, comme ça dit dans Ésaïe. Celui qui connaissait cette réalité-là, qui allait connaître toute sa vie jusqu'à sa mort. Si le maître a vécu ça, pourquoi on pense qu'on est exemple? Pourquoi on pense que c'est sur cette terre qu'on va avoir une bonne vie? Ça n'a jamais été promis, ça. Ça se peut qu'il y en a qui ont des bonnes vies, puis ça ne veut pas dire que tu n'es pas un bon chrétien. Mais ce n'est pas la promesse. La promesse, c'est la Nouvelle Jérusalem. Dans les corps glorifiés. Ici, la promesse de l'Évangile, c'est des tribulations, des pressions, des difficultés. Et encore, il faut résister à la tentation de dire c'est pour avoir quelque chose. Je souffre pour être mieux équipé à un meilleur ministère. C'est ça qui est avec Joseph, avec David. Oui, mais c'est pas ça que Paul dit aux Thessaloniciens. C'est pas ça le message du Nouveau Testament ou de Jésus lui-même. Ça veut dire que ça ne peut pas arriver. Plusieurs, je m'inclus dedans, qui ont eu des difficultés et ça les a équipés pour pouvoir mieux servir Dieu. Amen. Mais ce n'est pas la promesse. La promesse, la destination, la destinée pour nous, c'est les tribulations. Point. C'est qu'on va souffrir sur cette terre. Puis il y a des pleins moments qu'on ne va pas savoir pourquoi. Puis on ne va pas comprendre. Des gens qui vont vivre que des difficultés. Le couple ne va pas bien.
ça se peut que ça n'aille jamais bien, honnêtement. Dieu n'a jamais promis que ça allait bien sur cette terre. Il faut se rappeler ce message-là. Il faut que le vous des Thessaloniciens vienne mettre le nous à nous. Comme Paul a osé dire, nous sommes exposés. Donc, que le Seigneur nous rappelle ces choses et nous aide à se défaire de cette culture de succès terrestre. Même si ce n'est pas du Joel Osteen, des fois ça s'approche de ça. C'est une coupe de coche avant ça, mais c'est proche. C'est pas l'évangile de Jésus-Christ comme Paul le prêchait aux Thessaloniques. Et ça, je trouve intéressant. Il a passé quelques temps avec eux seulement. Il a eu le temps de leur parler de l'élection et l'importance des tribulations. Ça, c'est la théologie qu'il enseignait à ces gens-là. Le peu de temps qu'il y avait avec eux. On a peut-être besoin de se faire prêcher cette théologie-là à nouveau, frères et sœurs. C'est notre... Prends ton prière. Père Céleste, on reconnaît qu'on vit dans la ouate. Puis, même si plusieurs ont eu des épreuves très difficiles, très pénibles, et ils sont dedans peut-être présentement, on réalise à quel point aussi, Seigneur, qu'on est rapide à se tanner, à vouloir s'en sortir, à espérer pour la bénédiction terrestre, de voir l'Évangile comme Dieu est tellement bon, puis même tellement que je ne vais pas souffrir. Puis on oublie que ce n'est pas la promesse terrestre, c'est celle qui est éternelle que tu as faite. Ramène nos pensées, Seigneur, dans l'éternité, ramène nos pensées dans la Nouvelle Jérusalem, où est-ce qu'on est déjà citoyen des cieux avec Jésus-Christ, que c'est là notre fin ultime. Et que présentement, Seigneur, tu nous as promis des tribulations, qu'on est destiné à la souffrance. Et oui, merci Seigneur qu'il y a des moments de grâce, et que certains n'ont pas des grosses épreuves, on te loue pour ces choses. Et on prie pour ceux qui souffrent présentement, qui ont besoin d'un peu un repos de la souffrance. Mais rappelle-nous, oh Dieu, rappelle-nous, qu'est-ce que tu as dit et que tu as promis, qu'est-ce que Paul a enseigné et répété aux gens thessaloniques. Rappelle-nous le Seigneur, en ce moment difficile. On te demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Et j'espère que ça fut un bon sujet de réflexion, frères et sœurs. Soyez bénis.